4 choses à faire pour ressembler à un vrai anglophone. La première chose, c'est de prononcer les R comme un anglais et pas comme un français. En anglais, le R ne se prononce pas avec la gorge. On va pas dire red, mais on va dire red. Et ça, c'est extrêmement important. Ça fait une très grosse différence quand vous parlez anglais. Donc, n'oubliez pas que le R dans la gorge, on le prononce jamais en anglais. Le deuxième point important, c'est que quand vous parlez à l'oral dans la vie de tous les jours, il faut combler tous les trous. Nous, en français, on dit genre, on utilise plein de petits mots comme ça. En anglais, il y en a aussi énormément que les anglophones utilisent tous les jours. Et ces mots, c'est par exemple like, I mean, il y en a plein que vous pouvez trouver sur internet et que vous pouvez placer au bon endroit. Et à force, ça va devenir naturel. La troisième chose qu'on ne fait pas assez souvent, c'est utiliser l'argot. En anglais, anglais britannique, anglais américain, on utilise très souvent de l'argot, tout comme en français, dans les conversations de tous les jours. Quand on parle assez vite et qu'on connaît la personne en face de nous, généralement, par exemple, on ne dit pas I want to, mais on va dire I wanna. Pareil, on ne dit pas I'm going to, mais on va dire I'm gonna. Et enfin, le dernier point important, c'est ce qu'on appelle l'accent tonique ou alors le word stress en anglais. Par exemple, le mot present, ça veut dire un cadeau. Mais si vous dites present, ça veut dire se présenter, c'est le verbe. Donc en fonction de la syllabe sur laquelle vous allez appuyer, le mot, le sens du mot va changer.